Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le valet de bâton, le 4 d'épée, le fou, l'as de denier et le 9 de coupe. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Alors, ça pulse avec le cavalier de bâton, hein. C'est une énergie vive, on se lance, il y a un démarrage de quelque chose. C'est plus qu'un démarrage d'ailleurs, hein. On se lance dans l'action, on est vraiment... il y a une notion vraiment de rapidité. Alors, est-ce que c'est vous? Euh, pour certains, vous vous êtes lancé dans quelque chose rapidement, presque à corps perdu. On y va d'abord et puis on verra après. Et une fois cette impulsion-là d'avoir été très rapide, d'avoir enclenché de l'action rapide dans une situation qui vous motivait par ailleurs beaucoup, maintenant vous êtes dans un état vous faites pause. Stop, stop, je me repose, je reprends des forces, je prends le temps de voir venir. Avant de me, avant de me lancer, vraiment. Soit vous êtes très animé pour vous lancer dans quelque chose, une situation, une relation, bon, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, vous êtes très motivé à vous lancer, mais pour l'instant, vous êtes quand même dans l'expectative de vous reposer, de prendre des forces, d'attendre aussi des nouvelles et de savoir ouais, ce qui va en être, comme si vous attendiez quelque chose pour vous lancer. Et pour d'autres, c'est pas vous ça, le cavalier de bâton. Pour d'autres, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous arrive, une opportunité là qui vous arrive et qui vous arrive vite. Ouais, j'ai cette notion là, à la fois de vitesse et d'attente. Et l'attente, ça, c'est clairement vous. C'est clairement vous. Vous vous sentez dans cette énergie de 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, vous voyez, c'est la marmotte qui va hiberner, hein. C'est le repos du guerrier. On a eu des moments difficiles. On a été blessé, fatigué, attristé, chagriné. Et avec ce 4 d'épée, on a besoin de prendre un temps de repos pour se réparer, pour guérir les blessures, pour laisser décanter les choses, pour laisser poser le mental, on arrête de faire, on arrête de penser, on arrête de ressentir. Vraiment, on se met en hibernation avec ce 4 d'épée. Et ça, c'est comment vous vous sentez. Donc vous êtes dans un entre-deux, là, dans une pause, où vous avez besoin de récupérer, de guérir. Et ce que vous voulez profondément, c'est à la fois amorcer quelque chose de nouveau avec cette énergie de valet de bâton. Il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui vous plaît, qui vous motive, qui vous fait envie, qui vous enthousiasme et vers quoi vous avez envie de vous tourner, d'aller de l'avant. Mais on en est au début, c'est une énergie de valet. Et là, vous avez déjà des éléments, hein. Vous avez, vous voyez, il y a une lettre ici, si on la voit bien, voilà, il y a une lettre. Vous avez reçu des nouvelles à propos de quelque chose, de quelqu'un, une situation. Et ce que vous voulez, c'est attendre et voir venir. Ce qui correspond assez à votre énergie de 4 d'épée. Attends, moi, je m'en suis pris.
Je m'en suis pris dans les dents, là, ça m'a usé, ça m'a fatigué, ça m'a blessé, possiblement. J'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de me reposer, de me refaire une santé, de laisser poser tout ça. Donc, ok, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive très bien. Effectivement, ça peut me plaire et je peux avoir envie d'aller de l'avant et de suivre cette direction-là, mais je me précipite pas, j'attends et je vois venir. Et là, donc c'est pour ça que je suis pas persuadée que ce cavalier de bâton, ça soit vous. J'ai plus l'impression que c'est une énergie, une information, quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut également être le reflet de votre envie profonde. Au fond de vous, vous avez envie que ça bouge et que ça bouge vite. Mais il y a comme une ambivalence entre, si ça vous parle et qu'effectivement c'est votre envie à vous, que ça bouge et que ça bouge vite, il y a une ambivalence entre cette envie profonde que vous avez et en même temps votre capacité à y aller. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes quand même, ce qui prime, c'est de faire une pause. C'est de faire une pause et d'attendre que des choses viennent de l'extérieur. Et d'attendre également d'en savoir plus. Il y a cette notion avec la lettre, là, vous avez déjà des informations, on vous a déjà envoyé des opportunités, des possibilités, mais vous, pour vous lancer, je sens de la frilosité de votre côté. Par peur, hein, par protection, par peur d'être encore blessé, vous voulez pas prendre de risques. Vous voulez pas prendre de risques. Alors, en force et en challenge. En force, l'univers vous dit, eh ben, il faut te lancer. Avec le fou, il faut que tu démarres. Oui, c'est du nouveau. Non, t'as pas tous les éléments. Oui, tu te lances comme ça, et puis il y a une part de risque, effectivement. Mais c'est bon pour toi. Donc l'univers en force cette semaine vous dit, vas-y, prends le risque. Et en challenge, vous avez cet as de denier. L'as de denier, on est dans l'opportunité concrète, on est dans la nouvelle graine, on est dans le matériel, dans le 3D. Et là, je sens que en challenge, c'est comme si... je vois cette marmotte là qui regarde ici. Et j'ai cette sensation que, ok, il y a quelque chose, quelqu'un qui m'anime. J'ai bien envie d'y aller et si ça doit se passer, j'ai envie que ça se passe vite. Mais pour l'instant, je suis prudent, prudente. J'attends, je vois venir et plutôt que de me lancer, j'ai besoin d'une preuve concrète. Je ne veux pas me lancer juste sur des paroles, juste sur une proposition comme ça. J'ai besoin d'avoir quelque chose de plus concret. Or, étant donné que vous l'avez en challenge, j'ai plutôt l'impression que l'univers vous dit eh bien non, justement, t'auras pas forcément l'opportunité concrète là. C'est pas un truc tout cuit qui va te tomber dans la bouche avec assurance zéro risque que tu peux signer en bas de la page. C'est justement à toi de te lancer et d'y aller. Et de là, tu auras des choses qui vont germer et qui vont, c'est quand même, vous avez une excellente carte en résultat de la semaine, vous avez un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de la réalisation des vœux, nous parle de, et alors la réalisation de vos vœux à vous, d'accord vous parle de chance avec cette coccinelle en premier plan, vous parle de plénitude émotionnelle, mais par vous-même, pour vous-même. Alors bien sûr, vous n'êtes pas seul, d'accord? Mais c'est déjà d'être pleinement satisfait, d'être pleinement nourri dans votre cœur, à vous, rien qu'à vous. Ok? De vous faire du bien à vous. Et après, d'être dans ce partage, dans cette harmonie. Mais il y a vraiment, vous avez un beau résultat. Votre cœur s'ouvre. Là, on sort de l'hibernation, d'accord? On sort de l'hibernation, de la réparation, de la protection. On bouge. Alors on bouge. Non. Avec le 9 de coupe, c'est pas une carte à proprement parler d'action. Mais je veux dire, ce qui bouge, c'est que l'énergie qui était
figé, gelé, peut-être trop aussi dans le mental. Avec le 4, on est dans le carré, dans le posé, dans le sécure, d'accord. Cette énergie-là, c'est la fonte, là c'est la fonte des glaces en résultat de la semaine. Okay. On revient à de la chaleur, on revient à de l'ouverture, on revient à des réjouissances, c'est le cœur qui s'anime par vous-même, pour vous-même. Mais pour avoir ce résultat-là, il faut aussi vous lancer. D'accord? Si vous attendez, si vous ne faites qu'attendre que ça vienne de l'extérieur et uniquement de l'extérieur et qu'on vous propose quelque chose de concret pour enclencher à votre tour de l'action, ça va moins vous nourrir que si vous répondez au challenge de suivre vraiment votre envie. Vous avez un élan, vous êtes motivé par quelque chose, par quelqu'un, ça vous travaille, au fond, vous avez vraiment envie d'y aller. Alors, oui, dans le mental, vous êtes comment dire, en mode, en anglais, on dit freeze, c'est-à-dire gelé, en fait. Et il y a cette, comment dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de fight, freeze, et le dernier c'est quoi? C'est fly, je crois. Enfin bref, c'est la réaction instinctive qu'on peut avoir face à une menace. Il y a 3 options. C'est combattre, fight, c'est freeze, c'est-à-dire se figer, pas bouger, faire semblant d'être mort, ok. Et la troisième, c'est fuir. Et vous, vous êtes dans ce mode où vous êtes figé. Il y a quelque chose profondément dans vos tripes qui vous anime, qui vous fait envie, mais le mental fige tout ça. Hop, 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 attends. Est-ce qu'on va avoir mal? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que concrètement on a un truc à se mettre sous la dent qui pourrait effectivement nous apporter de la sécurité, quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer, avoir confiance? Eh bien non. Donc là, ça vous tétanise, ok? Et vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt, un temps de pause. Alors c'est ok, prenez-le. Mais voilà, la météo de la semaine vous dit, écoute, prends ton temps d'arrêt et ton temps de pause pour avoir le temps d'assimiler un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais au bout du compte, ce qui va vraiment te réjouir pleinement, c'est de réchauffer ça, là, de sortir de cette attitude d'être figé, d'être tétanisé, de te réchauffer. Ok, si tu as envie de prendre ton temps et de voir venir un petit peu, d'accord, prends ton temps, mais au bout du compte, il va falloir que tu te lances. Il va falloir prendre un risque. D'accord? Sinon, l'opportunité concrète, elle va aussi te filer sous le nez. Si tu attends, tu vas passer à côté de l'opportunité. D'accord? Et si tu attends d'avoir quelque chose de concret, un élément concret pour pouvoir te lancer sans risque, eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Pas cette semaine. D'accord? Pardon. Je vous fais confiance les taureaux avec ce 9 de coupe là. Une fois encore, ça vous parle des vœux réalisés. Vous avez cette énorme coccinelle là qui vous parle de chance. Alors, si vous serrez un peu les fesses cette semaine et que vous êtes un petit peu flippé et que vous préférez fermer les yeux sur la situation et puis dormir là-dessus 2-3 nuits avant de bouger le moindre petit orteil, ok, faites-le. Laissez-vous aussi cette latitude d'écouter ce qui se passe en vous. Simplement, ne restez pas bloqué là-dedans toute la semaine. Ok? Lancez-vous dans quelque chose, prenez un risque, laissez-vous aller à ce nouveau commencement avec le fou. On est vraiment dans un démarrage. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et ça commence déjà à l'intérieur de vous. De dégeler ça, là, opérer la fonte des glaces, réchauffer votre cœur et repartez dans une belle harmonie pour vous-même, par vous-même, et puis que vous pouvez également partager avec les autres après, par extension. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance. Donc il y a de belles choses qui vous attendent.
Alors je vais vous la mettre à côté de la marmotte qui a besoin d'être rassurée, d'accord, l'abondance, qui vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Entre cette corne d'abondance et puis cette coccinelle qui vous parle de chance, vous avez vraiment de belles énergies qui vous attendent. Maintenant, il tient qu'à vous aussi de ne pas rester figé. Attention à ne pas passer à côté. D'accord? Il faut se lancer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.